Salut la grande famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va interpréter le schéma suivant. Alors, ce type de montage est appelé contrôle automatique d'un gain d'un oscillateur. Donc, contrôle automatique d'un gain d'un oscillateur. Alors, puisque nous avons les éléments actifs et passifs. Alors, le premier dispositif, ici, nous voyons un étage d'un amplificateur opérationnel. Et puis, nous avons un autre étage en utilisant le transistor à effet de champ, puisque nous avons la partie de la source, la partie du drain, ainsi que la grille qui est comme sa base. Et nous avons les associations de résistance, puisque nous avons la présence d'une diode redresseur et cette diode est parfois appelée diode à roue libre. Et que dans ces circuits, on constate à chaque partie, il y a la masse. Nous avons la première masse et la deuxième masse est reliée avec des résistances qui sont montées en parallèle et il y a un pont diviseur de tension. Et nous avons la troisième masse est reliée avec le condensateur ainsi que la diode en roue libre. Et la partie suivante, nous avons des résistances qui sont montées en parallèle. Et la partie suivante aussi, nous avons la masse qui est reliée avec une résistance. Alors, c'est un schéma qui est généralement utilisé dans le circuit de température. Donc, c'est un schéma de thermistance et pour l'élévation de la température et surtout plus beaucoup quand nous voyons l'amplificateur opérationnel et puis une résistance qui est montée en contre-réaction, puisque cette résistance est reliée avec la patte de l'entrée inversée et la sortie de l'AOP et on obtient un rétroréactif négatif. Ce qui attend la partie négative de la diode redresseur ou diode en roue libre ainsi qu'on obtient la tension de sortie dénommée VS de l'amplificateur opérationnel. Alors, puisque sur les associations de résistance, alors le courant qui circule dans le condensateur résistance et sont parfois appelés, ça qui crée l'oscillation, puisque à côté nous avons dénommé chaque résistance et chaque valeur ohmique de résistance. Exemple pour R1 égale à 12 kΩ, R2 égale à 5 kΩ, et R2 égale à RCS. C'est pour la résistance qui est entre drain et plutôt qui est entre grille, qui est la base du transistor à effet de champ, ainsi que nous avons les différents éléments